Bonjour à toutes et tous. Eléa et le cluster éco-construction sont ravis de vous accueillir au rendez-vous du biosourcé. Je suis Elsa Veldhuizen, coordinatrice de la SBL Eléa. Eléa est une plateforme de sensibilisation et un centre de formation en éco-construction. Ses missions, sensibiliser et promouvoir aux techniques de construction durable et respectueuses de l'environnement. Le cluster éco-construction est quant à lui un réseau de 270 experts et entreprises dans le domaine de l'éco-construction. Il sensibilise, il informe, il organise des formations, représente le secteur de l'éco-construction auprès des instances publiques et œuvre à son développement économique. Les rendez-vous du biosourcé sont une trilogie de séances d'information en ligne de 1h30 qui fait la part belle aux matériaux, aux éco-matériaux 100% naturels, recyclables et à haute performance énergétique, issus de la biomasse végétale ou animale. Nous vous proposons donc aujourd'hui de découvrir tranquillement derrière votre écran les avantages et les qualités de ces éco-matériaux et leur application à la construction. Notre invité du jour, le chaux-chanvre ou autrement appelé bétou de chanvre. Et c'est avec Isohemp et plus particulièrement Charlotte de Belfroy, manager communication et marketing depuis 2018 chez Isohemp, que nous ouvrons cette trilogie. Isohemp est pionnier du secteur, premier producteur de blocs de chaux-chanvre en Europe. Sa société est implantée en région namuroise et son usine de production produit plus de 1 million de blocs de chaux-chanvre par an. Quelques mots sur le mode d'emploi de la plateforme et le déroulé de cette séance d'information. 1 heure de présentation, 30 minutes de questions-réponses. Vous pouvez interagir en direct avec le formateur grâce au chat. En effet, dans l'espace prévu à cet effet situé en bas à droite de votre écran, vous pouvez inscrire vos commentaires ou vos questions. Le formateur en sélectionnera certaines d'entre elles et y répondra à la fin de sa présentation. Le formateur vous proposera également de répondre à des questions sous forme de sondage pour connaître votre avis sur le sujet. Et vous pourrez découvrir sous forme de graphiques qui s'afficheront sur votre écran les réponses de l'ensemble du panel. Voilà, je laisse la parole à Charlotte. Charlotte, c'est à toi. Voilà. Bonjour Elsa, bonjour à tous. Un grand merci de m'accueillir aujourd'hui pour cette première session et ces premières rencontres du biosourcé. Je suis donc responsable du marketing et de la communication chez Isohemp et j'aurai l'honneur de vous guider et en tout cas de vous en faire découvrir plus sur ce fantastique matériau qu'est le béton de chanvre. Avant de me lancer vraiment à proprement parler dans la présentation, j'aurais aimé savoir mais qui se cache derrière les écrans ici et qu'est-ce que vous avez déjà réalisé comme projet, entre autres en biosourcé. Donc, si on peut lancer les quelques petites questions qui me permettront voilà, d'orienter un petit peu mieux la suite du discours. J'aurais juste aimé savoir si vous avez déjà utilisé les biosourcés dans vos projets, que ce soit de manière professionnelle ou peut-être plus privée, et aussi en connaître un petit peu plus sur les raisons qui vous poussent à les intégrer dans vos futurs projets, que ce soit peut-être pour la planète, plutôt pour la santé des occupants, leur performance, le confort extraordinaire ou plus. Voilà, je vous laisse juste le temps de répondre et puis on découvrira ensemble vos motivations avant de se lancer vraiment dans la présentation. Voilà, j'imagine que vous avez eu le temps de répondre aux questions et qu'on va pouvoir découvrir un petit peu plus sur ce qui vous anime aujourd'hui. Donc, vous êtes déjà quand même apparemment, vraisemblablement, assez nombreux à connaître les matériaux biosourcés et on va voir ce qu'il en est pour la seconde question. Donc, c'est surtout la préservation de l'environnement qui vous motive, sans oublier le confort qui semble être un deuxième. Ok, super. Voilà ici le temps de remettre tout en route. C'est très bien. Mais donc aujourd'hui, effectivement, je pense qu'on est tous à la recherche
du bâtiment performant. On est capable de construire ces bâtiments. Seulement, c'est pas toujours facile. C'est souvent un sacré défi pour tous les architectes et maîtres d'ouvrage. Beaucoup de gaines, de gaines techniques, etc., qui s'entrecroisent, des couches qui s'accumulent, des pare-vapeurs, des membranes et autres. Et finalement, ces bâtiments deviennent très complexes à réfléchir et à bâtir. Pourtant, finalement, on sait bâtir des bâtiments tout à fait naturellement performants, et ce depuis toujours. Et on va voir que les biosourcés nous réservent plein de trésors et nous permettent en tout cas de relever ces défis-là tout en tenant un œil sur la planète. Alors j'ai l'occasion de pouvoir ici inaugurer en tout cas cette première session, et donc j'avais envie de vous passer d'abord cette petite vidéo pour vous laisser comprendre ce qu'était le chanvre et comment est-ce que au niveau de la planète il avait beaucoup de choses à régler. Je peux vous nourrir, vous habiller, vous abriter. Je peux vous fournir du papier, du carburant, du plastique. Je peux même vous soigner et vous éclairer. De mes racines à mes fleurs, j'excelle dans tout ce que je fais. Un jour, des hommes ont tenté de me faire disparaître. Ils ont prétendu que j'étais dangereux, mais j'étais juste trop généreux. Heureusement, d'autres hommes ont continué à croire en moi. À l'heure où notre chère planète s'épuise, je deviens plus que jamais nécessaire à notre avenir. Alors, utilisez-moi sans limite. Je suis le chanvre. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, le chanvre, c'est vraiment pour nous en tout cas, une solution d'avenir, et c'est ce qui nous a poussé à voir ici beaucoup plus loin, et en l'envisager comme étant une de nos matières premières. Il faut savoir qu'un hectare de chanvre absorbe autant de carbone qu'un hectare de forêt, soit plus ou moins 4 tonnes par an, mais lui, il a une pousse et un temps de culture qui est de l'ordre de 3 à 4 mois. On a pu le voir aussi et le découvrir dans la vidéo. Chaque partie de la plante a une utilité, ce qui fait vraiment de lui une filière qui est tout à fait complète. Et en ce qui nous concerne, on utilise la partie fibreuse de la plante, la partie qui est vraiment en fait un déchet, donc c'est la partie ligneuse, le bois, qui nous est livré sous la forme de petits copeaux qu'on appelle la chènevotte, qui est en fait un sous-produit de la plante, qui est habituellement utilisé en paillage horticole ou alors en litière pour les animaux. Notre seconde matière première, c'est la chaux. La chaux, sa réputation, elle est plus à faire. On a tous en tête ces ponts de l'Antiquité romaine, ou tous ces magnifiques édifices qui sont aujourd'hui encore toujours debout, particulièrement résistante. Elle amène aussi beaucoup d'élasticité. Elle est perspirante et elle elle apporte aussi un côté très, très ignifuge. Alors nous, on se concentre sur deux types de chaux, la chaux aérienne et la chaux hydraulique, qui va nous permettre vraiment de conférer toute la solidité au produit, avec une première prise d'abord de la chaux hydraulique qui, elle, va venir se solidifier à l'aide de l'eau, et ensuite c'est la chaux aérienne qui va faire son travail, c'est ce qu'on appelle la carbonatation, et donc la chaux va venir vraiment calcifier le chanvre. Alors, l'aventure Isohemp, elle est née en 2012, il y a déjà donc un petit peu plus, enfin 9 ans maintenant. Olivier et Jean-Baptiste, les deux fondateurs de l'entreprise, ont été en contact avec le béton de chanvre de manière générale. Et ce qui a vraiment titillé, en tout cas leur curiosité, c'est de se rendre compte qu'il y avait un matériau qui était non seulement respectueux de l'environnement, qui offrait des très très belles performances énergétiques, on y reviendra plus tard. Et en plus de ça, on avait un phénomène qui était quand même assez incroyable, c'est que toutes les personnes qui l'avaient utilisé dans leur projet de construction et majoritairement de rénovation étaient chaque fois entièrement satisfaits, avec des témoignages très éloquents concernant à la fois le confort de la maison, le bien-être qu'il les procurait. Et donc ils se sont demandé, mais finalement, qu'est-ce qui pousse
et comment est-ce qu'on arrive à un degré de satisfaction aussi fort et comment est-ce qu'on pourrait rendre ce fantastique matériau accessible au plus grand nombre. C'est comme ça que l'aventure ISOEMP a débuté et aujourd'hui, on se retrouve avec un bloc qui est déclinable dans 8 épaisseurs différentes. Alors, c'était important, on a vu, de pouvoir rendre accessible ce matériau au plus grand nombre. Le bloc était une des solutions les plus évidentes. Également de pouvoir vous livrer un produit sec sur vos chantiers qui puisse être facilement mis en œuvre par n'importe quel corps de métier sans bousculer les habitudes constructives. On sait que ça, c'est vraiment difficile à changer et voilà, donc on va avoir un bloc qui va se maçonner facilement à l'aide d'un mortier-colle. J'y reviendrai un petit peu plus tard sur la mise en œuvre, mais ça vous permettra vraiment de bien comprendre dans quel processus on va pouvoir intégrer le produit. Alors, la préservation de la planète et le respect de l'environnement est évidemment une des valeurs qui nous motivent depuis le début. Et toute l'usine et tout le processus de fabrication ont aussi été pensés dans ce sens-là. Donc, il fallait qu'on puisse développer un outil qui soit à la fois à la pointe de la technologie pour pouvoir amener voilà, le produit à plus grande échelle et tirer sa production. Alors aujourd'hui, on produit 1 million de blocs par an. Demain, dans la nouvelle usine qui est en construction, on sera capable de produire 5 millions. On espère que cette croissance pourra continuer, entre autres, grâce à vous. Et la préservation de la planète est mise chaque fois au cœur de tous ces développements de produits. On tourne en zéro déchet de production, avec une utilisation raisonnée de l'eau. Hormis la chaux, nous, on n'a en tout cas pas de processus de séchage. C'est vraiment la chaux qui fait son travail de carbonatation, qui vient capter le carbone qui est dans l'air et petit à petit durcir et solidifier le produit. Vous serez évidemment tous invités, on l'espère, en tout cas que la situation nous le permettra, à venir visiter cet outil de production d'ici on va dire quelques mois. Je crains que les semaines prochaines soient encore un petit peu difficiles. Alors, ce qui est vraiment important à considérer, c'est l'enveloppe du bâtiment. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a finalement beaucoup de personnes qui oublient quel matériau constitue leur mur et aussi quelle est la fonction de cette enveloppe. Donc, quand on réfléchit à un bâtiment, on pense évidemment à s'isoler du froid, mais c'est aussi de plus en plus important pour nous de pouvoir s'isoler du chaud, de la chaleur et en tout cas pouvoir garder une atmosphère qui soit agréable à vivre à l'intérieur. Qui dit atmosphère agréable à vivre, dit également un respect et en tout cas une bonne gestion de l'humidité, à la fois pouvoir évacuer toute cette humidité qui est intrinsèquement produite par nos habitudes de vie à l'intérieur du bâtiment, mais aussi régler tous ces soucis d'humidité qui peuvent être amenés par les aléas extérieurs, les pluies, les remontées capillaires et ce genre de choses. Qui dit une enveloppe performante dit aussi pouvoir se protéger des nuisances sonores. On sait qu'on vit dans des environnements qui sont de plus en plus bruyants et là aussi, on doit pouvoir vraiment se créer un cocon qui soit confortable à vivre. On doit pouvoir nous protéger du feu et puis, tant qu'à faire, nous offrir un environnement qui soit sain pour les habitants. Et si on peut le faire de manière respectueuse de l'environnement, évidemment, c'est un plus. Alors, on va voir comment est-ce que les blocs de chanvre peuvent vous aider ils peuvent contribuer à relever tous ces défis-là. Pour bien comprendre le produit, on est ici sur un bloc isolant. Ça veut dire qu'il propose et en tout cas, il bénéficie d'excellentes propriétés d'isolation. Donc, on a un lambda qui est situé à 0,071, ce qui vient nous mettre juste au milieu, entre les isolants souples et rigides, qui, eux, vont avoir des lambdas qui vont être beaucoup plus performants, entre 0,022 et 0,045 environ, et entre ces blocs de construction qui, eux, ne bénéficient pas de performances aussi isolantes. Alors, on va le voir, le bloc de chanvre, il est utile tant en rénovation qu'en construction. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Que ce soit bien clair pour tout le monde, il est autoportant, mais nécessite un système porteur. On y reviendra pour tout ce qui est nouvelle construction. On va devoir s'adjoindre d'une structure portante au bâtiment. Ce qui fait qu'il se différencie un petit peu effectivement des blocs de terre cuite ou du béton cellulaire qui, lui, est porteur. Alors, on a des grands avantages
ceux qu'on a cités, entre autres, dans l'intérêt de cette enveloppe performante. Et on va les rebrasser petit à petit et voir qu'est-ce qui peut ici venir et quels défis est-ce qu'on peut vous aider à relever. Alors, avant tout, j'avais envie de vous parler du confort de vie dans une pièce, parce que pour nous, et c'est important évidemment que le lambda est une donnée qui est très importante, qui détermine le degré d'isolation du bâtiment. Mais quand on parle de régulation thermique, il y a toute une série d'autres paramètres qui viennent également en compte. Ce qui va déterminer notre confort dans une pièce, c'est le delta de température entre la nôtre, la température de l'air autour de nous et la température de la paroi. Si la température de la paroi est très froide, on va tout de suite avoir un sentiment assez inconfortable. C'est typiquement ce qui se passe si on se rappelle les bons souvenirs, dans une salle de classe le lundi matin, où finalement les chauffages étaient peut-être mis à fond, mais malgré ça, il fait cru et on se sent pas très bien. Ici, on a l'avantage d'avoir un produit qui est capable d'emmagasiner cette chaleur et de nous la restituer au fur et à mesure, ce qui fait qu'on va avoir un sentiment de confort qui va être beaucoup plus grand. En termes d'économie sur la facture énergétique, là aussi, ça a un impact parce que chaque degré supplémentaire au niveau du chauffage fait augmenter la consommation de plus ou moins de 10%. Donc, si on arrive à avoir des murs qui sont chauds, on va pouvoir chauffer l'air ambiant un petit peu tout en ayant toujours cette même sensation. Comment j'ai un petit souci. Des petits soucis de connexion. Alors comment est-ce que ça se passe exactement? On va avoir la chance ici, on les a tous placés à côté d'autres matériaux pour comprendre comment ça se passe. On voit qu'on a un matériau qui est capable d'emmagasiner énormément de chaleur, jusqu'à ce que 80 000 joules par mètre carré, et surtout qui va mettre et avoir un temps de refroidissement qui va être excessivement lent. Et c'est ça qui va nous garantir justement cette température de paroi et garder toute la chaleur à l'intérieur du bâtiment. Couplé à ça, on va avoir un déphasage qui est relativement long. Donc le déphasage, c'est la capacité que le matériau a à ralentir le passage de la chaleur à travers le matériau. Et donc ça va nous garantir un confort thermique important lors des jours chauds, lors des canicules, où on va garder un intérieur qui va être frais et confortable l'été. Avec un bloc de 30 cm, donc pour la gamme sur laquelle on commence en nouvelle rénovation, on a un déphasage qui est de plus de 12 heures. Donc ça veut dire que le bloc va emmagasiner la chaleur sur l'extérieur pendant les phases chaudes de la journée et la chaleur n'arrivera pas à traverser tout le bloc, que de nouveau la nuit arrivera et que la chaleur va pouvoir s'évacuer. Donc, on va être ici sur la garantie d'une maison qui va être saine et confortable tant l'hiver que l'été. Ça, c'est extrêmement important. Alors, on passe ensuite au niveau de la régulation hydrique. Alors, chauffer, de nouveau, sur la facture énergétique, là aussi, la régulation hydrique, elle a un grand impact. Chauffer un air humide, ça, tout le monde le sait, c'est excessivement compliqué, c'est peu agréable. Un air chargé en humidité, c'est aussi des éventuels problèmes de santé, des moisissures qui peuvent apparaître à différents endroits, et puis après avoir un bâtiment qui puisse, lui, à terme, se détériorer, que ce soit au niveau des boiseries ou des briques. On a l'avantage ici d'avoir un matériau qui régule excessivement bien l'humidité par sa perméabilité à la vapeur d'eau, mais également par sa capacité à pouvoir stocker cette vapeur d'eau et la restituer au fur et à mesure du temps. Donc, il va vraiment contribuer à avoir un niveau d'humidité qui soit idéal en tout point et contribuer à ce climat-là. Alors, au niveau
de la résistance au feu. Je sais qu'il y a beaucoup d'idées reçues et avant de vous parler de ce point-là, j'avais aussi envie de tester un petit peu vos connaissances et voir ces idées reçues et voir qu'est-ce que vous imaginez euh, être la résistance au feu d'un produit tel que le bloc de chanvre. Sur un produit de 20 centimètres, qu'est-ce qu'on imagine être le temps de la résistance au feu? Je vous laisse le temps de répondre et puis on passe à la suite. Voilà, ça se clôture. C'est bien, vous êtes nombreux à répondre. Alors vous êtes près de la moitié, en tout cas 44%, à penser qu'avec un bloc de chanvre, on est résistant à 90 minutes. Eh bien, vous êtes dans l'erreur pour la plupart. Un bloc de 20 centimètres offre une résistance au feu de plus de 20 minutes. Donc c'est vraiment de 120 minutes, pardon. Donc c'est un temps qui est excessivement important. À cela s'ajoute le fait qu'il n'y ait pas de fumée toxique du chanvre, on est bien d'accord. Flamme. Et donc c'est assez amusant et de voir comment se comporte le matériau. On va vraiment avoir juste une petite rougeur au niveau des fibres de chanvre ici. Alors, on parle de résistance de 120 minutes. Au bout de 120 minutes, le test s'arrête. On aurait pu continuer encore beaucoup plus longtemps. Mais donc là, on a vraiment la garantie mais de pouvoir évacuer le bâtiment comme il faut, de protéger la structure portante, et ça c'est important. Et puis de laisser temps au secours de pouvoir intervenir. On a tous malheureusement en tête ces affreuses images de la tour de Londres avec des matériaux tel que celui-ci, ces incidents n'auraient pas pu se passer, ou en tout cas, on pouvait avoir le temps de prendre soin de tout le monde. Alors, vous vous posez tous aujourd'hui beaucoup de questions quant à la préservation de la planète. On a ici compilé sur base des fiches de la base INIES, donc les fiches FDES qui sont disponibles en France, le bilan environnemental des différents matériaux de construction. Vous découvrirez lors de la prochaine session, je pense, avec Gramiterm aussi, où est-ce qu'ils se situent. C'est vrai qu'ils sont pas situés sur mon graphique, mais ils disposent également d'un bilan carbone qui est lui aussi tout à fait positif. Mais voilà, vous semblez vraisemblablement avoir des soucis avec ma connexion Internet. Je m'en excuse. Alors le bloc de chanvre, il est valable et en tout cas on peut l'utiliser. Ah oui, alors au niveau de la paille sur le graphique, c'est vrai qu'elle est pas située également. Je vois là la question qui arrive. La paille a également un bilan carbone qui est positif. Ce serait effectivement intéressant qu'à l'issue on puisse faire à l'issue de ces trois formations, on puisse refaire un bilan sur la complémentarité de ces trois matériaux et de voir comment se constitue par rapport à cela. Je ne les ai pas directement sous la main, en tout cas en ce qui me concerne.
Donc ici, on est avec un matériau qui est valable tant en nouvelle construction qu'en rénovation. J'ai pris sous la main différents exemples pour vous montrer ces possibilités et on va voir peut-être dans vos projets aussi comment est-ce que cela peut s'intégrer aujourd'hui. Alors avant de vous parler de la nouvelle construction, je pense qu'on peut peut-être passer la vidéo pour vous donner un aperçu de comment se passe un chantier euh, de nouvelle construction avec nos blocs de chanvre. Voilà, donc une mise en œuvre qui est vraiment très traditionnelle. Et c'est ce qu'on avait à cœur de pouvoir développer avec ce système. Donc c'est ce qu'on appelle le système M-Pro qui va nous amener une enveloppe qui est à la fois respirante et homogène, une haute valeur d'isolation tout en offrant une épaisseur relativement réduite. Avec un bloc de 30 cm, on est déjà conforme à toutes les normes PEB. Le système existe également en 36 cm, ce qui nous permet d'aller un petit peu plus loin dans les valeurs d'isolation. Alors évidemment, on peut aller jusqu'à du très basse énergie, voire du passif, et à ce moment-là, on vient ajouter une seconde couche. On a un excellent rapport, évidemment, performance-prix. En tout cas, on va gagner en facilité de mise en œuvre sur le chantier, parce qu'on va avoir qu'un seul matériau à mettre en œuvre. On verra après qu'au niveau des possibilités de finition, on n'a aucune contre-indication. Alors pour vous donner un peu un aperçu de à quoi ressemble le bâtiment et comment est-ce qu'on vient résoudre tous ces fameux nœuds constructifs et les éventuels ponts thermiques qui pourraient être liés dans des constructions plus classiques. Donc on va venir travailler avec, on l'a vu, des blocs percés et des blocs en U qui vont accueillir une structure en béton qui sera elle directement coulée dans les blocs. Donc les blocs vont vraiment faire office de coffrage à la structure portante qui, elle, va assurer toute la stabilité du bâtiment. Alors j'imagine, j'en entends peut-être déjà certains dire du béton. Le béton reste pour nous, en tout cas, à certains endroits, de temps en temps, indispensable. Ce qui est vraiment très très important de faire, c'est d'en faire une utilisation qui soit raisonnée. Ce qui est le cas ici, on va avoir un poteau environ tous les 3 à 4 mètres pour assurer la stabilité du bâtiment. Évidemment, ce système-ci est déclinable avec d'autres structures portantes telles que le bois, mais
qu'on avait vraiment pouvoir à cœur de faire, c'est de répondre à tous ces besoins du secteur de la construction et ne pas se limiter aux personnes qui étaient uniquement prêtes à construire du 100% vert, 100% green. Alors, on peut vous accompagner aussi dans tout ce qui est étude de faisabilité de vos projets, réfléchir aux différentes structures et voire même vous amener comme ça à des documents et des découpes du bâtiment. Donc ici, on est voilà, juste pour vous donner un aperçu de ce que ressemblerait le bâtiment si on lui enlevait tous ces blocs de chanvre. Donc on va avoir ici de temps en temps une colonne qui va assurer la stabilité du bâtiment, les poutres au niveau des rampants et pour supporter l'étage. Et puis après, on va travailler avec une charpente, dans ce cas-ci, qui est en bois, de manière tout à fait traditionnelle. En toiture plate, sur des bâtiments plus modernes, c'est un système qui s'intègre aussi tout à fait bien. Pardon. Et puis, de manière complémentaire aussi, que ce soit en nouvelle construction ou pour des annexes, où on vient ici se rajouter à un bâtiment existant et avec des contreventements qui, eux, ont été faits en terre cuite. Alors, on a un bureau d'études qui est là vraiment pour vous accompagner en tant qu'architecte ou maître d'ouvrage dans tous vos projets, avec évidemment toute l'expérience des projets précédents. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler avec vous à la meilleure solution possible en termes de performance énergétique, mais aussi collée à votre budget. Ça peut aller jusque dans l'accompagnement ici sur des calculs de nœuds constructifs de manière très précise et pour tout ce qui est normes PEB ou autres RE 2020 si vous venez de France. Alors, un second système qui est évidemment très utilisé en nouvelle construction, c'est tout ce qui est structure bois, où là, on vient mais juste parfaire l'enveloppe du bâtiment. On est ici sur une solution qui va être 100% durable et 100% écologique. On vient apporter une excellente inertie au bâtiment, on l'a vu tout à l'heure. Avec une belle inertie et un bon déphasage. C'est pour nous une solution qui est vraiment idéale aussi pour tout ce qui est autoconstruction, les annexes, où on vient avec un système qui est relativement léger, et puis on a l'avantage de cette enveloppe qui est respirante et homogène. Là aussi, à partir de 30 cm, on est tout à fait dans les standards au niveau PEB, et puis on peut pousser la réflexion plus loin jusqu'à aller sur du passif. Voilà à quoi ressemblerait dans ce cas-ci la structure du bâtiment avec une structure bois. Et puis le bloc de chanvre viendrait vraiment habiller cette structure en ayant le grand avantage, de par aussi son côté respirant et préservation et gestion de l'humidité, de pouvoir préserver toutes ces boiseries et s'assurer qu'elles ne puissent pas se dégrader avec le temps. Alors, on a d'autres systèmes. Il y a évidemment aussi des personnes qui optent, et ça arrive de plus en plus, pour des ossatures métalliques. Ça s'intègre de la même manière qu'une ossature en bois, avec l'avantage d'avoir une pose qui est, en tout cas le montage de la structure qui est relativement rapide, d'avoir une grande souplesse aussi au niveau architectural. Et puis si on voit ça dans un terme de durable, le jour où on déconstruirait le bâtiment, tout ce qui est bloc de chanvre, pour peu qu'il était enduit avec des matériaux naturels, pourrait tout à fait retourner à la nature et la structure réutilisée à d'autres fins, voire même refondue. Donc effectivement, ça c'est aussi des possibilités qu'on entend et qu'on envisage de plus en plus. Au niveau de la rénovation, on est ici sur un exemple de rénovation par l'intérieur. Alors, on a dans le parc immobilier ici en Belgique énormément de vieux bâtiments à pouvoir rénover et améliorer, dont on doit absolument améliorer les performances énergétiques. On a un patrimoine architectural qui est relativement riche, des façades qu'on a envie de garder, qu'on n'a pas simplement envie de pouvoir, ou sur lesquelles on ne sait pas toujours rajouter une isolation rapportée par l'extérieur, même si c'est souvent ce qu'on préconise comme étant la meilleure solution d'isolation. Ici, on vient offrir une solution sans risque pour l'isolation par l'intérieur. Donc, on vient juste adjoindre
une seconde couche, vraiment refaire l'enveloppe du bâtiment. C'est une solution qui est simple à mettre en œuvre. On a l'avantage de pouvoir gérer tous ces soucis justement d'éventuels de condensation, de points de rosée qui pourraient se poser lorsqu'on isole par l'intérieur avec un matériau qui va vraiment jouer ce rôle de tampon hydrique dans la maison. On n'a pas besoin de pare-vapeur, c'est vraiment le bloc de chanvre qui va jouer ce rôle de tampon hydrique. C'est la garantie d'un climat intérieur sain. Et puis, c'est la garantie aussi de préserver tous ces anciens bâtiments, toutes ces belles boiseries qui font la richesse de notre patrimoine. Donc, en rénovant comme ça avec un bloc de chanvre, on a un bâtiment qui est de nouveau reparti pour les 100 prochaines années. On n'a pas de dégradation au fur et à mesure du matériau non plus, comme certaines laines ou mousses qui pourraient se détériorer avec le temps et devenir poussière dans des cloisons. Ici, c'est absolument pas le cas. Vous allez pouvoir passer toutes vos gaines techniques, fixer des objets lourds sans aucun souci et sans aucune contrainte. Et ça, c'était aussi important. Alors de nouveau, si vous rentrez un PEB, si vous avez des hésitations concernant des éventuelles remontées capillaires ou les risques de condensation ou autres, là, le bureau d'études est entièrement à votre disposition. On peut calculer tous ces risques de condensation. On a toute une série de schémas, de coupes techniques sur lesquels, au fur et à mesure de l'expérience et des années, on a pu compiler toute une série de cas pratiques. Donc là, on est vraiment à votre disposition pour pouvoir continuer et avancer dans cette réflexion-là. Alors, petit mot peut-être sur la coupe ici qu'on voit tout en bas. On voit qu'il y a un remplissage. Alors c'est vraiment un cas qui se passe relativement souvent. Donc quand on est dans des vieilles bâtisses, les murs ne sont pas toujours d'aplomb. Et l'avantage d'avoir un matériau qui est rigide et disponible sous la forme d'un bloc, c'est qu'on va pouvoir vraiment recréer une contre-cloison, remettre le mur tout à fait d'aplomb et on va remplir l'interstice entre cette nouvelle cloison, cette nouvelle enveloppe en bloc de chanvre et la bâtisse existante avec un remplissage, un mélange de béton de chanvre qu'on fera sur chantier ou alors vous pourrez acheter un mélange qui est déjà sec, prêt à l'emploi. Donc ici, on vient vraiment remplir tout cet interstice-là. Au niveau de la mise en œuvre, on a un outillage qui est vraiment très simple. On va pas du tout, et c'était vraiment ce qu'on avait à cœur depuis le début, c'est de ne pas changer ses habitudes constructives. Alors pour nous, il y a deux outils dont vous devrez disposer. C'est la truelle. Donc effectivement, la truelle a été développée spécialement pour le bloc. C'est la garantie d'une bonne pose de la colle, de la bonne quantité de colle. Et puis on ne voit pas spécifiquement ici très très bien sur les photos, mais d'autres plus tard, on a des petits crans qui sont légèrement courbés. Ça nous permet de pas accrocher sur le matériau et de répartir justement très très bien le mortier-colle. Le grattoir, c'est l'avantage d'un matériau qui est naturel et relativement souple, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va monter les rangs et la maçonnerie, on va pouvoir rectifier directement les éventuelles irrégularités qui pourraient se poser. Et puis après, un maillet, une scie, donc c'est des produits qui se découpent très très facilement et une cuvelle. Alors, au niveau de la mise en œuvre, on va démarrer comme pour tout chantier sur des bonnes bases. Ça, c'est vraiment important. S'assurer de l'aplomb de vos murs, de l'aplomb du sol et démarrer un chantier propre et bien organisé. Au niveau de la mise en œuvre, le premier rang va se faire sur un lit de mortier, sur un diba ou une membrane d'étanchéité s'il y a des risques de remontée capillaire. Si on est sur des planchers bois, on pourrait démarrer avec un petit peu de fibres de jute éventuellement pour pouvoir encore amoindrir des éventuelles vibrations au niveau du sol. Et puis on va ensuite monter au mortier-colle. Donc le mortier-colle, c'est un mortier qui est à base de chaux et de sable, qui était spécifiquement développé pour
pour l'encollage des blocs de chanvre. Alors, voilà le fameux grattoir à l'action dont je vous parlais. S'il y a des éventuelles irrégularités, tout peut se gommer très facilement au fur et à mesure de la mise en œuvre. Et puis, on continue à avancer avec ce mortier-colle et cette truelle qui nous permet une bonne mise en œuvre de la colle. On le voit avec ces petites boursouflures qui vont vraiment permettre aux blocs d'adhérer entre eux. On travaille en joint mince et la seule habitude constructive contre laquelle on se bat, c'est celle des maçons de vouloir à tout prix rejointoyer les blocs. Ce n'est absolument pas nécessaire. C'est même déconseillé pour éviter tout risque de joint fantôme dans les enduits par la suite. Donc, c'est vraiment le but de travailler en joint mince. Et donc, on va venir vraiment au niveau des finitions, tant intérieures que extérieures, vous avez là un large choix. Au niveau des finitions extérieures, les bardages bois vont pouvoir venir se fixer directement dans le bloc de chanvre en ayant juste pris soin de les protéger de la pluie. Et puis les briques, aucun souci. Et si on travaille avec un enduit, on va évidemment travailler avec un enduit qui, lui, va être un enduit minéral pour ne pas se priver de toutes ces fonctions respirantes qu'on a vues qui vont nous apporter énormément d'avantages en termes j'ai pas posé qu'on va si vous avez l'habitude de faire, pouvoir fixer des objets lourds sans aucun souci, moyennant les fixations adéquates. Et là aussi, on va pouvoir vous accompagner dans les fixations et dans les vis à utiliser. Du plâtre naturel, de la chaux, de l'argile. De nouveau, on va travailler avec des matériaux qui sont respirants et perspirants dans la suite logique de l'intérieur qui se veut sain et confortable. Alors, je l'ai évoqué déjà plusieurs fois, mais donc au niveau de la conception, le bureau d'études est vraiment à votre entière disposition. Ce qu'on travaille énormément, c'est au niveau des avant-projets et de ce que nous, on appelle une étude de faisabilité. Donc, dès que vous avez des plans, un projet qui est vraiment plus concret, venez surtout nous voir avec ceci. Vous, en tant qu'architecte ou en tant que particulier, avec votre architecte certainement. On regarde les plans ensemble et on voit quelles sont les meilleures solutions pour à la fois arriver aux performances énergétiques que vous souhaitez, et aussi dans le respect du budget. On peut vous donner aussi des avis au niveau de la technique sur les emplacements des poteaux ou envisager une solution qui pourrait être plus performante. On va aussi pouvoir former les équipes et accompagner les équipes sur chantier. Ça, c'est excessivement important. Il n'y a pas besoin d'avoir déjà posé des mètres et des mètres et des mètres linéaires de blocs de chanvre. Honnêtement, on est capable de former aujourd'hui chaque équipe de maçons et ils sont excessivement contents de pouvoir travailler avec le produit. Les équipes sont mobiles et viennent se déplacer directement sur vos chantiers. On accompagne aussi des chantiers en autoconstruction. Avec des particuliers qui ont à cœur de pouvoir construire leur maison eux-mêmes, peut-être en économisant sur les coûts de construction et en s'offrant des plus beaux matériaux jusque dans leur choix de finition. Donc voilà, là-dessus, les possibilités sont vraiment nombreuses. J'ai pris ici quelques exemples et inspirations de chantier. On est ici en France, sur une maison unifamiliale qui a été construite tout dernièrement. C'est la maison que vous avez pu apercevoir tout à l'heure dans la vidéo avec ce fameux système M-Pro. Ils ont opté ici pour une solution en 36 cm, donc sur une petite maison typique pavillon français. Faut savoir que la maison a été montée en moins d'un mois
d'un mois de temps. Et puis après, c'était la charpente, la toiture, et directement, tout a pu être très rapidement enduit. Aujourd'hui, elle est habitée. On a des habitants qui sont extrêmement satisfaits. On attend avec impatience leur retour au niveau des économies de chauffage et de voir un peu comment ça se comporte et leur ressenti par rapport à tout ça. Et j'y reviendrai certainement plus tard, que ce soit sur nos réseaux sociaux ou sur les articles de blog avec des éléments plus concrets. En tout cas, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs sont prêts à réitérer l'aventure, et dans ce même lotissement, d'autres maisons vont prochainement voir le jour avec ce même système. Alors, ici, on est sur un chantier d'autoconstruction, non loin de notre site de production, à Livres-sur-Meuse. C'est un jeune couple avec des enfants. Elle est architecte. Ils ont décidé de se lancer dans ce pari un petit peu fou qu'est l'autoconstruction, avec une maison qui est déjà d'une très belle taille. Alors, ils ont poussé la réflexion jusqu'au bout. Ils ont envisagé vraiment différents systèmes. Ils ne seront pas reliés à l'eau courante. En tout cas, ils vont pouvoir récupérer toutes leurs eaux usées. Ils vont être également tout à fait autonomes au niveau de l'électricité. Ils sont en train de construire leur propre poêle de masse pour le système de chauffage. Donc, on est ici sur une réflexion qui est assez générale et importante, avec une partie, avec une serre qui va aussi leur apporter tout ce qu'ils ont besoin en chauffage, qui sera adjacente à la cuisine, dans laquelle ils pourront venir cueillir directement leurs tomates. C'est assez rêveur évidemment quand on le vend comme ça. On espère pouvoir vous rouvrir bientôt ce chantier à la visite également. Et sinon, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube, où vous pourrez avoir un aperçu plus complet du projet. Ils y sont occupés aujourd'hui depuis près de 2 ans. Ils y travaillent absolument pas tous les jours. C'est vraiment un vrai projet d'autoconstruction en après-soirée, en week-end et autres. Aujourd'hui, les châssis sont posés et ils sont en train d'entamer le bardage et toutes les techniques à l'intérieur du bâtiment. Alors, on est ici dans la région d'Asselt, avec ces maisons typiques en colombage de cette région de Bocrijk. Les personnes étaient à la recherche d'une solution à la fois écologique et en même temps qui leur permette de repartir avec un bâtiment pour les 100 prochaines années, être sûr que le bois ne se détériore pas et qu'il puisse continuer à faire son office. On est ici sur une rénovation qui est à la fois vraiment dans le respect des traditions et en même temps sur quelque chose de super moderne. C'est une maison qui est vraiment à couper le souffle et qui vaut le détour. Quand on rentre à l'intérieur, on a un sentiment de confort qui est assez incroyable. Ils ont laissé des parties ouvertes sur ces 2 étages, et malgré ces hauteurs, on n'a absolument aucune résonance. C'est vrai que je me rends compte que j'ai pas évoqué tout à l'heure les propriétés acoustiques du matériau, mais on se retrouve ici dans un véritable cocon, et malgré ces grandes baies vitrées et cette grande hauteur, on a vraiment un sentiment de confort qui est largement perceptible. Donc voilà. C'est toutes ces réalisations, enfin pas tout cela, mais d'autres en tout cas, à défaut de pouvoir vous y emmener en vrai ces derniers mois, depuis maintenant presque 1 an, on vous y emmène en vidéo. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour après sur le site internet ou les réseaux sociaux pour aller les découvrir. On est ici à Waterloo avec une maison qui avait été fortement, qui avait eu plusieurs annexes au fur et à mesure des années, des parties en briques, des parties en bloc béton, d'autres en bloc terre cuite. Et le promoteur immobilier cherchait à pouvoir apporter une enveloppe isolante à la maison, mais les différences de matériaux ne facilitait vraiment pas la tâche. Il fallait pouvoir amener une enveloppe qui soit tout à fait homogène et cohérente. Leur objectif était de séparer cette énorme bâtisse en 2 maisons unifamiliales, et donc on a ici amené une enveloppe totale en bloc de chanvre de 30 cm.
et pour arriver à un rendu fini d'une maison tout à fait moderne et classique par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans cette région de Waterloo avec un enduit en finition blanc. Euh, et, euh, et voilà. Donc, les projets sont vraiment très différents et peu importe en fait ben, l'objectif et la typologie de votre habitation, le bloc de chanvre y trouvera toujours sa place et par ses nombreux avantages vous apportera vraiment un confort pour les longues années futures. Ça, c'est vraiment pour nous important et on peut garantir la réalisation de tous ces projets et vraiment avec une grande souplesse architecturale. Et c'est ça l'avantage de pouvoir s'allier à ces différents systèmes constructifs. Alors évidemment, ce bilan carbone qui est négatif est un atout aujourd'hui indispensable si on veut penser au futur de la construction. Et puis, on va aussi s'offrir la garantie d'un bâtiment performant qui va résister à l'épreuve du temps, qui va être parti vraiment pour les années futures, sans détérioration des capacités isolantes du matériau et sans détérioration du matériau lui-même. Alors, aujourd'hui, grâce à tous vos projets, on a déjà pu économiser 18 000 tonnes de CO2. Ça représente plus ou moins 32 000 tours du monde en voiture. Ça peut paraître relativement anecdotique, mais on est certain qu'on est sur la bonne voie et on se réjouit de pouvoir continuer à faire grimper ce compteur avec vous aujourd'hui. Donc voilà, on va passer à la session de questions-réponses. Les questions vont m'être soumises, en tout cas, et par Elsa et Delphine, qui se retrouvent toutes les deux derrière leur écran. J'espère pouvoir répondre aux questions de tout le monde. N'hésitez en tout cas pas à nous consulter encore par après, au cas où vous ne trouveriez pas réponse à vos questions. Merci à tous. Voilà, dans vos questions. Alors, oui, au niveau de l'étanchéité à l'air, c'est l'enduit qui va assurer l'étanchéité à l'air du bloc et de la construction de manière générale. Donc, il faut effectivement bien soigner ces jonctions. Et là, de nouveau, moi, je ne maîtrise pas toute la technique, mais le bureau d'études pourra aussi vous apporter tout l'éclairage par rapport à ça et toutes ces garanties. C'est un matériau qui a été testé, normé, étudié vraiment sous toutes ses coutures depuis 9 ans aujourd'hui. On est sous agrément technique et sous plein de tests qui ont pu être faits avec, entre autres, le CSTC. Et donc, on a effectivement réponse à tous ces éléments-là. Je peux lancer la question suivante. Alors, on estime qu'on va pouvoir travailler entre 1 et 2 heures avec le mortier-colle. Ce sont des sacs de 20 kilos, 25 kilos si je me trompe pas. Et donc avec un sac, ce qu'on conseille, c'est de travailler sac par sac et de refaire le mélange au fur et à mesure. Et comme ça, on s'assure d'une bonne consistance de la colle, d'une bonne élasticité de celle-ci et pas se retrouver avec quelque chose qui pourrait, avec le temps et en séchant, faire des grumeaux. Et ça, c'est vraiment la meilleure manière de faire. Je vous ferai parvenir à la suite de la présentation un lien vers notre guide de mise en œuvre, certainement. Je sais qu'il y a énormément toujours de questions pratiques un lien vers ces différentes brochures plus techniques dans lesquelles vous trouverez certainement encore réponse à ces questions-là. Merci. Ah oui, je suis désolée pour mes soucis de connexion.
Au niveau des enduits intérieurs, pour nous, il n'y a aucune contre-indication tant qu'on travaille avec un enduit qui est de nouveau perméable à la vapeur d'eau. Ça serait vraiment tellement dommage de priver le bloc de cette belle fonction de régulation de l'humidité. Donc, on va travailler avec des plâtres naturels. Nous-mêmes, on a développé un enduit qui s'appelle le PCS, qui est un plâtre chaud-sable, qui est une finition blanche, lisse, prête à peindre. Après, sur le marché, vous pouvez aussi trouver plein d'autres plâtres naturels qui conviennent parfaitement. Au niveau du ressenti, on a évidemment beaucoup de clients qui adorent travailler avec l'argile et c'est vrai que quand moi j'ai la chance de pouvoir visiter ces habitats, là ce sont des maisons qui sont excessivement confortables et puis avec des enduits à la chaux, ça matche évidemment également parfaitement et donc là on va aussi avoir des rendus qui sont assez magnifiques. Donc je dirais que pour nous, il n'y a pas de contre-indication. Tout est vraiment dépendant de ce que vous souhaitez avoir comme finition en termes de rendu et de durabilité à la fois. Et au niveau extérieur, cette fois-ci, briques, bardage, enduit extérieur, de nouveau, si on travaille avec un enduit minéral, c'est la seule chose. Ce serait vraiment tellement dommage d'enfermer ce beau bâtiment qu'on a voulu perspirant dans un sac plastique qui lui empêche de jouer de jouer toutes ces belles fonctions-là et de faire vraiment mettre en avant tous ces atouts. Les bardages bois, ils viennent se fixer directement dans le bloc de chanvre à l'aide de vis à bois relativement longues. Mais là-dessus, on va vraiment pouvoir venir se fixer comme on veut. Et puis après, que ce soit des briques, même des moellons, si on veut aller ou si on a des prescriptions à suivre au niveau de l'urbanisme, on n'a aucune contre-indication au niveau des finitions extérieures. Alors, la mise en place d'armatures d'acier, elle est indispensable dans le système M-Pro pour venir vraiment rigidifier le béton. Alors, dans ce que je vous ai présenté sur le bilan carbone, non, le matériau là n'est pas pris en compte dans le bilan carbone négatif. Il faudrait de nouveau qu'on calcule vraiment ce bilan carbone par rapport à votre habitation propre. Maintenant, on a fait l'exercice sur en comparatif avec une maison bloc béton plus polyuréthane sur une maison type qui était de 180 mètres carrés, si je me trompe pas, et on arrivait avec la solution classique versus la solution en bloc de chanvre à une économie globale de 5 tonnes de CO2 juste sur cette habitation-là. Donc effectivement, on continue à économiser. Maintenant, on peut pousser la réflexion plus loin et calculer toute l'empreinte du bâtiment dans son ensemble, certainement. Alors nous, le bilan carbone, il est calculé, il s'arrête à la porte de l'usine. On ne tient pas compte effectivement des livraisons. Mais par contre, il tient compte de nos fournisseurs. On s'approvisionne, pardon, mais c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, en circuit court. C'est quelque chose qu'on a à cœur de pouvoir développer l'économie locale et pour nous, c'était important que cette filière puisse vivre localement. Alors malheureusement, en Belgique aujourd'hui, on ne dispose pas de l'outil de défibrage de toutes les fibres de chanvre. On va chercher notre chanvre dans le nord de la France et dans le sud des Pays-Bas. Ça reste un périmètre assez restreint hein, parce qu'on va chercher à plus ou moins 250 km à la ronde. Et donc, c'est ça qui intervient dans le bilan carbone du matériau même. Et aujourd'hui, pas le périmètre de livraison. Donc, tout est dépendant de où on se situe. Maintenant, nous, on est situé géographiquement pas trop loin, en Belgique en tout cas. Alors, en comparaison avec une construction en béton, quels pourraient être les surcoûts Alors, si on compare l'enveloppe globale
du bâtiment, on estime qu'il y a un surcoût de l'ordre de 4 à 5% sur la construction d'un bâtiment. Donc c'est vrai, effectivement, il y a un surcoût qui est immédiat au niveau de la construction. Par contre, il y a vraiment une vraie simplification au niveau de l'acte de construire. Et donc là aussi, il y a des coûts qui peuvent être rapidement répercutés et des étapes qui peuvent être gagnées. Maintenant, tout est dépendant si on compare aussi en construction neuve en ou en rénovation, pardon. On imagine en tout cas en construction neuve, on est sur des exemples ici où à partir de 1 500 € du mètre carré, on peut tout à fait construire, entre autres avec le système M-Pro. Alors non, mais justement pour nous, il y a pas de risque qu'ils fassent concurrence à l'alimentation humaine ou animale. C'est ça vraiment justement tout l'intérêt de cette filière chanvre, c'est que les graines peuvent être utilisées en alimentaire, les fibres vont être utilisées en textile pour tout ce qui est habillement et on voit que le chanvre intègre maintenant de plus en plus cette filière textile et de plus en plus considérée même par des grandes marques. Maintenant, on est dans toute cette logique de slow fashion et heureusement. Et en fait, je pense moi certainement que la slow fashion, que la low tech, tels que ces matériaux-là, ont un bel avenir devant eux. Ça répond à des enjeux qui sont primordiaux en termes de développement durable. Donc il n'y a pas de souci pour la grande échelle. C'est un matériau en plus le chanvre qui ne nécessite pas d'arrosage. Donc, ce qui pleut chez nous est amplement suffisant pour pouvoir satisfaire à sa croissance et il vient vraiment aider à régénérer les sols. Donc, c'est une culture qui est souvent utilisée en rotation et donc on va venir vraiment préparer le sol pour des cultures futures avec une pousse qui est relativement rapide. Et si en plus de ça, on peut effectivement se nourrir, s'habiller et en plus de ça s'abriter avec la même plante, il n'y a aucun risque pour que on vienne en concurrence et en tout cas qu'on puisse venir déranger et bousculer tout ce système-là. Au contraire, ça répond à toute une série de ces enjeux. Oui, oui, évidemment, la cuisson de la chaux, elle est prise en compte elle est prise en compte dans le bilan carbone, et c'est effectivement ce qui nous impacte le plus, parce que si on regarde juste le chanvre en tant que tel, lui, il capte justement énormément de carbone. Après, la chaux compense une petite partie aussi lors de ce qu'on appelle la carbonatation. Donc, pour durcir et vraiment calcifier et se calcifier et calcifier le chanvre et en faire un matériau qui soit vraiment durable et solide, elle va venir recapter du carbone qui est dans l'air pour pouvoir durcir. Mais c'est évidemment des éléments qui ont été pris en compte dans l'ACV. Cet ACV, il a été calculé en collaboration avec l'Université de Liège selon toutes les normes et tous les critères les plus serrés. Et donc, effectivement, on peut vous transmettre aussi, si ça vous intéresse, en tout cas, un résumé de ces calculs-là et voir au niveau de ces différentes étapes comment ça intervient. Alors, c'est vrai que c'est un matériau qui est majoritairement utilisé pour l'enveloppe du bâtiment. Maintenant, au niveau des sols, ils peuvent être utilisés en isolation de sol au niveau des fondations, majoritairement, souvent parce qu'on est dépendant d'un PEB et des performances que le PEB nous impose, on est sur des épaisseurs un petit peu plus épaisses, un peu plus grande que ce qu'on a l'habitude de travailler au niveau des sols. En nouvelle construction, on le fait beaucoup. Maintenant, dans les planchers, on va plutôt travailler avec un mélange, en tout cas un produit qu'on a lancé dernièrement qui s'appelle le HL Mix, qui est en fait un agrégat de béton de chanvre. Et là, on va pouvoir remplir ces planchers. Et puis, au niveau des combles, en toiture,
en toit pointu en tout cas, on va plutôt vous orienter à ce moment-là vers Gramiterme et l'herbe ou bien d'autres laines qui elles seront plus adaptées à ces toitures-là. On est plutôt nous en toiture plate. Comme étant une bonne solution à envisager avec une belle inertie. Et ça, c'est vraiment certainement un des points cruciaux, je pense, à résoudre sur ces toitures plates. Voilà. Alors, au niveau de l'acoustique, mon slide a effectivement mystérieusement disparu. Donc, on, il offre des performances de moins 35 à moins 47 dB en fonction des épaisseurs. Alors, moi, personnellement, ça n'évoque pas grand-chose quand on parle comme ça de décibels. En tout cas, on peut vous fournir toutes ces données. Ça a été testé. On a des essais qui ont été faits sur différentes épaisseurs. Ce que je peux vous dire, c'est que par rapport aux normes en vigueur, tant en termes de séparation d'appartements entre des unités d'habitation différentes ou bien dans des maisons unifamiliales, le bloc de chanvre offre des meilleures performances que ce qui est attendu par la norme. Et puis, on peut encore aller aussi plus loin dans des essais si on vient entre deux cloisons amener une laine, par exemple. Mais donc, on a la possibilité aussi de pouvoir tester ces différentes formules. Le bureau d'études travaille avec des logiciels dont le nom m'échappe, mais en tout cas qui nous permettent de faire des simulations acoustiques aussi et voir en fonction des défis que vous avez à relever comment est-ce qu'on peut venir y contribuer avec le bloc de chanvre. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est quand on emmène des personnes en visite sur ces chantiers et c'est vraiment une atmosphère, mais qui est très feutrée, très calme. On a des maisons qui sont très englobantes, très cocon, comme ce qu'on peut retrouver avec la paille, d'ailleurs, au niveau des ressentis. Voilà. Alors, non, je ne sais pas exactement où se situe la paille dans l'impact carbone. Alors, de nouveau, je n'ai aucune idée si tout ça a été validé par des ACV et en fait on avait fait l'exercice sur base de la base INIES en France qui nous offre et de ces fiches FDES qui nous offre l'avantage de pouvoir extraire et comparer en fait très facilement tout ce qui est comparable, encore beaucoup plus facilement que ce que nous en Belgique on a aujourd'hui avec l'outil Totem entre autres et effectivement on va réfléchir avec Eléa pour pouvoir peut-être en clôture vous proposer des éléments comparatifs entre ces différents matériaux et voir quelle complémentarité on va pouvoir offrir et aller plus loin dans cette réflexion-là. C'est une bonne piste en tout cas. Merci. Alors, on est en train fortement de travailler sur Totem et sur toutes ces avancées-là. Sur ce point, il faudrait plutôt voir avec Marc Lacrosse, notre directeur technique. C'est lui qui avance là-dessus. Et effectivement, on peut avancer dans ce sens-là, mais alors à ce moment-là, je vous invite plutôt à prendre contact avec Marc Lacrosse. Voilà. Alors les deux solutions sont possibles au niveau de l'isolation du sol, à la fois sur une dalle béton ou sur un hérisson. Là de nouveau, je vous inviterai à vous référer à nos brochures plus techniques ou alors à reprendre contact avec le technico-commercial de référence pour votre zone. On pourra vous transmettre toutes les coordonnées ici en fin de session, mais les deux solutions sont tout à fait envisageables. Alors non, c'est absolument pas un secret de fabrication. Le ratio entre le chanvre et la chaux, en volume, on a 60% de chanvre pour 40% de chaux. Donc voilà, on travaille juste avec 3 ingrédients, du chanvre, de la chaux et de l'eau. L'eau sert à la prise de la chaux hydraulique qui va faire son premier travail de prise. Au bout de 8 heures plus ou moins, le bloc est suffisamment solide
que pour pouvoir être manutentionné par le robot, il va partir alors après sur un second temps de séchage qui lui est vraiment beaucoup plus long, de l'ordre de 10 à 12 semaines en fonction des épaisseurs. Et ça, c'est le temps que la chaux a besoin de capter le carbone qui est dans l'air pour pouvoir mais durcir. Et donc, effectivement, voilà, au niveau des proportions, on est sur 60% de chanvre pour 40% de chaux en termes de volume. Alors, au niveau du chanvre, ce sont des racines qui sont relativement profondes et qui vont justement venir pouvoir aérer les sols, faire remonter même, je pense, certains minéraux. Pas de produits phytosanitaires, il y a vraiment rien en besoin, pas d'engrais, c'est une mauvaise herbe. À peu de choses près. Et comme justement, en plus, elle est relativement dense, elle empêche en tout cas la pousse d'autres mauvaises herbes. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. On est effectivement en monoculture. Euh, Après, ici en Belgique, il y a malheureusement pas tellement d'hectares qui sont aujourd'hui cultivés. Manque d'outils sur la suite de la filière et c'est surtout dans le nord de la France que ça se passe. Mais le chanvre est vraiment une plante fascinante et qui est en train de revenir de plus en plus, en tout cas sous les feux des projecteurs. Elle répond à des nombreux enjeux à ce niveau-là. Et si on la compare par exemple au coton, c'est incroyable. Hein, je pense, j'ai juste peur de me tromper, mais j'ai en tête que c'est 20 fois moins d'eau que le coton. Et donc on a vraiment des grands enjeux à relever là-dessus. Si elle a été mise de côté, c'est vraiment parce que c'est la plante sœur du cannabis. Et ça s'est passé à l'époque de la découverte de l'aspirine, des fibres de polycoton ou autres. Et ces grands lobbies-là ont vu dans le chanvre une plante qui était finalement dangereuse et qu'il était facile de mettre de côté en criant au loup. Et c'est comme ça que petit à petit, le chanvre a fait son déclin. Mais il fut une époque où chaque agriculteur cultivait sur sa parcelle du chanvre et ça le permettait de pouvoir avoir des remèdes de grand-mère, d'utiliser les fibres pour s'habiller, etc. On a payé des impôts en chanvre aussi sur une partie. Ça, c'est pour le côté un petit peu plus historique. Mais donc aujourd'hui, la plante revient avec tous ses intérêts environnementaux et je pense que ce n'est qu'un début. Je lisais encore un article dernièrement, même dans l'industrie automobile, elle commence à être de plus en plus utilisée pour tout ce qui est bioplastique. Ça permettrait de réduire jusqu'à 25% de poids de certains plastiques dans les voitures. Et donc là aussi, de nouveau, il y a un énorme gain au niveau des consommations qui pourrait être fait. Voilà. Alors, je n'en ai pas la moindre idée concernant la surface de culture et l'énergie nécessaire. Je peux me renseigner sur la question. Et si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à me la retransmettre par email après la session, par exemple. Mais on peut effectivement réfléchir à ceci. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez au bout des questions, que l'outil question était enlevé. Je vois qu'il y a encore ici une question sur les conseils sur chantier dans la région du Nord-Pas-de-Calais. On est effectivement actif dans la région. Il y a une personne qui est dédiée sur cette région-là et donc on peut sans souci avancer et vous conseiller. C'est pas trop loin. Voilà, du côté de chez Léa, je ne sais pas si vous reprenez la main pour clôturer. En tout cas, je vous remercie à tous pour ces belles questions et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez envie d'aller plus loin. En tout cas, moi, je me réjouis aussi de pouvoir découvrir ce que les autres auront à dire sur l'herbe et la paille et certainement d'envisager une complémentarité plus tard aussi. Bien, un tout grand merci à toi, Charlotte, pour cette magnifique présentation. Voilà, il n'y a plus de questions. Pour le reste des questions, s'il y en a d'autres qui viennent par la suite, vous pouvez les envoyer directement chez Léa ou chez Isoemp et on y répondra par la suite.
Alors, tout d'abord, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. On espère que vous avez passé un bon moment et surtout que les blogs de Chaux-Chanvre vous auront inspiré pour vos projets futurs. Alors, vous pouvez retrouver le replay de ce webinaire sur notre chaîne YouTube LEA ainsi que sur notre site LEA et sur les chaînes YouTube et sites de nos partenaires qui s'affichent actuellement sur votre écran. Nous vous donnons rendez-vous le 9 février pour le numéro 2 de notre trilogie qui se fera avec Gramiterm et Anne-Sophie Blom qui nous expliquera ce magnifique éco-matériau qu'est l'herbe. Alors, on vous invite à venir nombreux nous rejoindre le 9 février. En attendant, n'oubliez pas que c'est grâce à vous aussi que les bâtisseurs d'aujourd'hui et de demain seront éco-sensibilisés, éco-responsables, éco-actifs, éco-performants et surtout éco-constructeurs.